ténor, pour moi, il me rappelle les premiers chartreux que mon père a achetés. C'est-à-dire, c'est un cheval qui est très honnête. Il a ce côté carré, stable. Il est fort mentalement. C'est pas un cheval qui part en vrille, mais il a le gaz, il a la foi. Et il a toujours le sourire. Et ça, c'est quelque chose enfin moi, je me sens l'obligation de respecter ça, quoi. Parce que le cheval, il est disponible tous les jours. Et moi, est-ce que je suis pareil tous les jours? Ça, je suis pas sûr. Hein. Ça, je suis beaucoup moins sûr de ça. La légèreté, c'est l'équilibre du surfeur sur la planche. C'est ça, c'est des nuances. Et ça marche comme ça. Et ça marche comme ça, même en équitation, avec la force de la vague qui porte la planche, le surfeur, il est toujours léger sur la planche, il est toujours délicat. Dans l'école classique, c'est un postulat. C'est pas quelque chose qui est accessoire. C'est quelque chose, même si on ne l'a pas, même si on passe par des phases où il n'y a pas trop de légèreté, on a ce souci permanent d'essayer d'être le plus léger possible, d'être le plus délicat possible. Mais la légèreté, c'est pas uniquement la légèreté de l'homme, c'est du cavalier ou de la cavalière, c'est la légèreté, c'est la qualité de la réponse du cheval. Et c'est là que ça devient complexe, parce qu'il faut travailler à conserver, à développer parfois et à conserver cette légèreté. Si on veut rester vraiment sur le chemin de cette équitation et aller au bout de ses richesses, on est obligé de sortir de cette simple vision, de cette simple conception du partenaire danseur. On ne peut pas rester là-dedans, parce que s'il y a trop de disparités psychologiques chez les chevaux, il y a beaucoup de différences, de nuances, voilà, et qui entrent, qu'on récupère dans le travail. Tout ce qui fait débat aujourd'hui sur le bien-être animal, voilà, ça m'interpelle beaucoup. Le fait aussi de voir des gens, de travailler avec des gens qui ont des visions un peu différentes des miennes, des comportements qui sont un peu différents des miens, ça fait forcément réfléchir, et ça fait réfléchir par rapport à ses propres chevaux, et du coup, leur personnalité, leur présence s'enrichit. Je me pose plus de questions sur la façon dont je les fais travailler, la façon dont je les regarde,
Voilà, ils deviennent des êtres de plus en plus importants dans ma tête. Et les chevaux de Bel Air, c'est vraiment c'est des personnes, quoi. Ils ont une dimension plus qu'affective, c'est un peu spirituel. Le dressage avec les reprises voilà, répétées, bon, ça c'est pas que je dénigre ça, c'est que c'est pas trop mon truc. C'est comme, ça m'arrive des fois de répéter ça peut-être un peu trop souvent, mais en fait c'est un peu comme la musique. Il y a des gens qui aiment s'amuser en musique et qui aiment improviser ou jouer, comment dire, faire varier leur interprétation sur un morceau. Et ben, le cheval, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça.